Au pays du soleil, un film de 1933 de Robert Peggy, d'après l'opérette de René Sarville et Henri Alibert, musique bien sûr de Vincent Scotto, avec dans la distribution Lisette Lanvin, Paula Hilleri, Henri Alibert, Fernand Flamand, Édouard Delmont, Rélis. Le sujet. À Marseille, Henri Alibert, un chômeur qui vivote péniblement, a deux amours, Lisette Lanvin, une petite vendeuse de violettes, et Paula Hilleri, une prostituée. Henri Alibert, qui veut gagner de l'argent facilement, se lance dans le trafic de cocaïne, mais un soir qu'il se trouve dans la maison de prostitution de son amie Paula Hilleri, un dealer est tué. Impliqué dans ce meurtre, il sera disculpé heureusement par la prostituée Paula Hilleri, ce qui lui permettra d'épouser la petite vendeuse de violettes, Lisette Lanvin. Notre avis. Le cinéma provençal constitue un sous-genre à part entière du cinéma français dans les années 30, et cela jusque dans l'immédiate après-guerre. Mais il n'y a pas que les chefs-d'œuvre du maître Pagnol dans ce cinéma provençal, il y a également ce qu'on a appelé les pagnolades, et notamment ces petites opérettes d'Henri Alibert, et de son beau-père, Vincent Scotto. Une dizaine d'opérettes seront créées par le tandem, puis adaptées au cinéma. On se souvient notamment, après Au Pays du Soleil en 1933, Trois de la Marine en 1934, Arène Joyeuse en 1935, Titin des Martigues en 1937, ainsi que Un de la Canebière, toujours en 1937. La recette est simple et souvent toujours la même. On reprend un certain pittoresque facile de Marseille, de la Provence. On a une série de cartes postales, de clichés qui sont autant de prétextes pour permettre à Henri Alibert de pousser la chansonnette dans des petites chansons simples et faciles à retenir. Dans ce film Au Pays du Soleil, on retrouve des acteurs typiques du cinéma méridional, Delmont, Rélis, Fernand Flamand et bien sûr Henri Alibert lui-même. Cette petite opérette est réalisée péniblement par Robert Peggy, un petit artisan du cinéma français. Oui, le film souffre du principal défaut du cinéma français, celui de l'amateurisme, comme le déplorait trop souvent François Vineuil. La mise en scène est inexistante, les cadrages sont approximatifs et les règles élémentaires de la photographie sont ignorées. On a certaines séquences où les acteurs sont plongés dans une ombre totale et complète qui les masque entièrement. On est bien loin ici du perfectionnisme des opérettes viennoises ou des comédies musicales américaines. Non, comme le répète trop souvent François Vineuil, le cinéma est un art technique et un art qui s'apprend. Si le film est très médiocre dans sa forme, il est également très faible dans son propos. On reprend ici, comme je le disais, un peu tous les clichés de la vie marseillaise, trafic de cocaïne, prostitution, règlement de compte. Certes, la caricature est facile, mais malheureusement elle correspond à une certaine réalité marseillaise que seuls les Allemands, à partir de novembre 1942, essaieront de remettre en cause par une politique d'assainissement sérieuse. Malheureusement, les mafias communistes et gaullistes qui dirigeront la ville après-guerre ramèneront Marseille à son destin de ville du crime.